Bonjour équipe 3, cas Hermès niveau universitaire. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes, manquante ou excédentaire, vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera à l'aide du carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Et lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. Question. C'est ça, en fait, avoir le contact visuel pour les utilisateurs. Oui. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, Amélie Bédard, à la coordination de la coopérative de Sécurité SAPSA. Bonjour, Emmanuel Lapointe, à la coordination de la Fondation SAPSA. Bonjour, Florent Fer, membre de l'équipe stratégie du mouvement des gens. Bonjour. Est-ce qu'on peut commencer? Oui. Merveilleux. Bonjour à vous. On est très heureuse, moi et mes collègues, Rosalie, Amélie et moi, Stéphanie, qui m'ont été présentées tout à l'heure, de vous rencontrer aujourd'hui. En plus, vous êtes justement là, des membres très impliqués au niveau de la Fondation Le SAPSA et de la coopérative SAPSA. Donc, c'est merveilleux de pouvoir justement pitcher devant des gens en qui ça va vraiment vous connecter. Puis, on espère tout simplement là, que nos stratégies qu'on va élaborer, vous allez pouvoir les mettre sur pied, les mettre et que ce soit efficace pour vous. On tient à vous remercier. Je sais que ça peut faire un peu têteux, si je peux dire, mais on tient à vous remercier parce qu'on sait très bien, malheureusement, il y a encore aujourd'hui certaines places dans la ville de Québec ou au Québec tout simplement là, qui sont plus vulnérables au niveau de leur état de santé ou qui n'ont pas les soins à proximité. Donc, votre innovation, c'est pas pour rien ici que vous êtes des très bons leaders, que vous avez eu plusieurs reconnaissances aussi dans le domaine. Donc, on vous reconnaît et merci pour toute l'implication, les efforts aussi que vous mettez dans cette coopérative-là pour les personnes plus vulnérables. Donc, on va commencer tout de suite. En passant, Rosalie, qui est notre experte en gestion de projet, Amélie, qui est notre experte en comptabilité, donc ça donne bien, il y avait quand même beaucoup de chiffres dans l'analyse, donc c'est vraiment merveilleux, et moi-même, Stéphanie, qui est experte en développement. Donc, on commence tout de suite, une petite formulation du mandat, juste pour revenir un petit peu. Donc, on a parlé beaucoup là, des sources de financement. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il y a beaucoup de choix. Est-ce qu'on peut en faire plus? Est-ce qu'on a d'autres idées, etc.? Donc, on veut pousser vraiment cet aspect-là parce que c'est primordial. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la gestion des locaux à proprement parler? Et qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'offre des ressources humaines? Ensuite, petit plan de séance pour bien commencer. Donc, on a l'analyse. Donc, on va faire un petit résumé des forces et faiblesses au niveau, justement, pour SAPSA. Ensuite, les personnes à considérer, donc les parties prenantes. La stratégie. Donc, est-ce qu'on reste dans l'immeuble actuel ou bien on quitte? On avait en plus 2 immeubles à regarder, à évaluer. Bon, merveilleux, on est prêt. Et les sources de financement. Par la suite, l'implantation. Donc, au niveau, qu'est-ce que ça fait, ça, si jamais on déménage, la gestion du changement que ça apporte. Donc, comment on gère ça au niveau du personnel, au niveau de la clientèle, au niveau des relations de presse aussi, c'est super important à considérer. Et puis, l'échéancier, au final, si on reste, si on déménage, qu'est-ce qui va découler de ça et combien de temps ça va prendre? Petite force et faiblesse, on sait qu'il y a déjà 2 équipes qui ont passé avant nous, donc on ne s'éternisera pas là-dessus parce qu'à un moment donné, à force d'équipes, vous allez voir que ça devient redondant. Donc, grande demande au niveau de la base ville, je l'ai mentionné dans l'introduction. Une originalité de l'offre des services, je l'ai dit, c'est pas pour rien que vous avez une reconnaissance, que vous êtes les leaders vraiment bien réputés au niveau soit des médias de toute la population finalement. Là, vous êtes très bien réputés, donc c'est merveilleux. Vous êtes arrivé avec un concept unique, un concept créatif, un concept novateur, donc très belle force. Justement, force du modèle d'affaires, appui des partenaires, vous en avez énormément, c'est important d'avoir une belle relation avec eux. Ensuite, Parespa possède peu d'actifs. Présentement, vous êtes locataire, donc on va y revenir un petit peu plus tard. C'est quoi les impacts par rapport à ça? Et les ressources insuffisantes pour répondre aux besoins des usagers, étant donné qu'il y a une très grande demande.
Au niveau des parties prenantes, on va faire ça assez simple. Je les ai classées en 3 catégories. D'abord, vous, les coordonnateurs, tous les membres à l'interne au niveau de l'administration et du conseil d'administration. Ce qui est important, c'est que là, vous pensez d'un point de vue un peu plutôt gestion, peut-être un peu moins proche du cœur que pour ce qui est des parties prenantes, où on voit un peu moins bien que l'équipe multidisciplinaire puis les partenaires. Donc, c'est nécessairement, pour ces parties prenantes-là, il faut y aller un peu plus avec le cœur, puis penser qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter de supplémentaire. Et évidemment, tout ce qui est usager locateur, parce que ça fait partie de notre clientèle. Donc, c'est un peu plus à l'externe dans ce cas-là. Par la suite, on a les enjeux à considérer afin de répondre au mandat. Donc, d'abord, on a la gestion de l'achat d'immeubles, le choix du prêt et la gestion de la croissance. De ça, on a fait découler des objectifs pour chacun. Donc, au niveau de la gestion de l'achat d'immeubles, d'abord acquérir un immeuble répondant aux critères que vous nous avez prédéfinis, entre autres le positionnement, la proximité pour le transport, mobilité réduite, etc. Ensuite de ça, s'assurer que l'aménagement des lieux demande le moins de coûts possible. Évidemment, comme on est un organisme à but non lucratif, on ne veut pas s'engager dans des dépenses excessives. Au niveau du choix du prêt, on avait s'assurer de payer le moins de taux d'intérêt possible. C'est de l'argent dans vos poches de plus, puis on ne veut pas nécessairement perdre des montants importants dans ça. Ensuite de ça, définir une solution qui demande une mise de fonds raisonnable. Et finalement, la gestion de la croissance, définir une stratégie permettant de conserver la clientèle existante, conserver nos employés, maintenir une relation avec nos spécialistes. De ça en découle un objectif global qui est en lien qui nécessairement avec le mandat, définir quel immeuble sera sélectionné, avec quel financement, puis considérer l'ensemble des parties prenantes. Donc, au niveau des indicateurs de performance, on veut justement s'assurer que les coûts soient moindres, s'assurer d'une proximité avec la clientèle, ce qui est très important pour vous. Ensuite, que le taux de roulement des employés demeure moins, parce que quand on fait des changements, il faut s'assurer de garder notre personnel. Le taux de conversion de la clientèle, donc on veut que notre clientèle nous suive dans le cas où on fait une acquisition, et que l'achalandage mensuel pourrait être une mesure clé là, pour voir est-ce qu'à chaque mois, notre clientèle reste avec nous. Par la suite, on va comparer les 3 options. Donc, soit qu'on reste dans notre immeuble actuel en étant locataire, soit qu'on s'en va sur la rue Saint-Luc ou la rue Saint-Vallier. Nous, on a choisi d'aller sur la rue Saint-Vallier. Premièrement parce que je pense que à la proximité là, des écoles, des transports, c'était super bien situé. Ensuite, la clinique actuelle est déjà sur Saint-Vallier, donc ça nous avantageait de cette façon-là. Par la suite, avec tous les coûts que ça engendrait et les revenus de location, c'était plus positif d'aller justement sur Saint-Vallier que rester sur Saint-Luc. Le coût il était moindre aussi. Par la suite, le sous-sol est aménagé. Il était partiellement aménagé, je crois. C'est sûr que l'aménagement, c'est beaucoup de frais parce que c'est un gros édifice. Donc, sur Saint-Vallier, il était déjà partiellement aménagé, donc ça va nous sauver des frais. Par la suite, les places de stationnement, on en avait 6 à la place du 4 sur Saint-Luc. Et donc voilà, on est allé avec ça. Si je peux me permettre d'ajouter également que c'est indiqué, mais c'est quelque chose de très important, l'entrée indépendante, comme on veut avoir des locataires, c'est quelque chose quand même d'assez considérable dans ce cas. Et puis, là, on vient de faire un petit brainstorm de où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on veut exactement. Mais on est arrivé avec une façon, une stratégie vraiment globale et on est prêt à vous la présenter. Donc, notre stratégie s'appelle SAPSA, très original. Donc, on va sur Saint-Vallier, on va avoir maintenant un actif, donc c'est merveilleux, on vous explique pourquoi plus tard. On opte pour la banque des chaînes, on vous explique aussi pourquoi plus tard. Pour ESCO, services de soins de santé, donc c'est vraiment l'objectif qu'on garde toujours, c'est votre existence, c'est pourquoi vous êtes là. Et puis l'accessibilité qui est extrêmement importante. Banque des chaînes, vous savez, j'allais y revenir. Moins d'intérêt, ensuite on a ces moins longs niveaux des amortissements, puis la mise de fonds est moins importante. Donc c'est les 3 gros points. C'est des points aussi qu'on pourrait vous revenir en annexe ou en période de questions si vous voulez qu'on approfondisse un peu plus avec le budget et nos calculs, qu'est-ce qu'on a fait. Par la suite, les méthodes de financement suggérées. C'est sûr qu'il y en a déjà, je crois que c'était là avec le souper de financement et la ruche, oui. Donc, ça, on les conserve. C'était assez rentable. Sinon, on avait pensé là, louer des équipements de soir et de fin de semaine.
puisque vous êtes ouvert là, seulement 2 semaines. Donc, pour rentabiliser encore plus les équipements et la location. Aussi, on a pensé à offrir des services de soins à domicile, surtout pendant le déménagement. Ma collègue Stéphanie va vous revenir avec ça. Sinon, ben, louer des locaux pour les travailleurs autonomes, ça pourrait un peu nous faire de la publicité et bien sûr des revenus. Et peut-être offrir là, des campagnes de vaccination dans des écoles, peut-être secondaires, peut-être qu'il y en a déjà, avec l'hépatite C surtout. Et dans les cliniques de voyage, on sait que quand on part en voyage, on veut tout le temps être bien préparé. Donc, offrir des vaccins, là, ça pourrait être peut-être des coûts un peu moindres. Ça, c'est sûr que c'est à revoir. Et bien sûr, dans des bureaux là, sur l'ordre de l'ordinateur. Au niveau de l'échéancier, on vous a présenté vraiment qu'est-ce qui va être fait avant le déménagement, pendant et après. Je ne sais pas si Stéphanie, tu veux aller plus en détail? Oui, je suis bien à l'aise d'en parler, justement. On dirait que ça me rejoint beaucoup parce que l'échéancier, c'est très important à considérer. On sait que quand on fait un changement comme ça, à quoi ça va ressembler, dans quel genre de truc on s'embarque, on veut savoir c'est quoi les étapes, on veut avoir une certaine structure. Donc, premièrement, avant le déménagement, il faut visiter les locales, il faut voir justement qu'est-ce qu'on peut avoir, c'est comment ça ressemble à quoi. Faire le choix de la banque, donc on vous fait une proposition, ça reste entre vos mains tout de même. Ensuite, assurer le montant de la liste des fonds, évidemment, par les sources de financement des partenaires, etc. Ensuite, on a la recherche des partenaires, l'autorisation de la banque, évidemment. Quand on fait une liste de fonds, on n'a pas le choix d'attendre après l'autorisation. Ensuite, on a embauché du nouveau personnel, donc on va dans un espace qui est plus grand. On a quand même une demande là, qui est très grande. On essaie d'avoir une offre qui est encore plus grande aussi. On a besoin un peu plus de personnel, là. Faire du 80 heures semaine, je ne pense pas que ça tente à personne, puis ça ne fait pas de retenir notre personnel, là. On sait ce que c'est, hein. Ensuite, trouver des sous-locataires. On parle ici, justement, si jamais on quitte, justement, notre emplacement actuel, finalement. Là, on sait qu'on est en location. Si on n'a pas terminé la location, à ce moment-là, il va falloir trouver un sous-locataire, à moins que la personne qui est en location avec vous présentement s'engage par lui-même de trouver un sous-locataire pour finir votre bail. Important quand même à considérer. Ensuite, la communication du déménagement, donc autant au niveau de nos partenaires, autant au niveau de notre clientèle aussi, il faut les aviser qu'on change de place. Ensuite, aménagement du nouveau local, c'est très important. Signer les contrats des sous-locataires, Amélie en a parlé, donc au niveau soit des vaccinations ou les soirs, les fins de semaine, pour rentabiliser un peu plus ces opérations au local, le sous-louer à quelqu'un, il faut trouver justement ces personnes-là qui seraient preneurs et qui voudraient. Ensuite, conformité des installations, équipements pendant le déménagement, on sait. C'est un établissement de santé, on a des normes, on a des conformités à respecter, donc très important. Relations publiques, médias, donc faire un petit happening, là, dire OK, on a changé de place, voici ce qu'on veut, nanana, voici notre stratégie, pourquoi. Et ensuite, ça va nous permettre d'aller chercher des donateurs supplémentaires, donc on sait que vous recevez des dons, donc d'aller chercher un petit peu l'empathie de la clientèle en disant c'est quoi notre stratégie, et voilà, c'est fait. Au niveau des facteurs de risque, bon, il y en a quelques-uns. D'abord, payer trop cher, on ne veut pas ça. Donc, ce que je vous recommande, c'est de chercher un courtier dans ce cas-là en immobilier. Si vous avez besoin, j'en connais un bon. Après ça, l'acquisition d'un actif, donc ça implique certaines responsabilités. Donc, juste vérifier au niveau des responsabilités ce que vous allez avoir à payer, par exemple, s'il y a du vandalisme. Mais c'est quand même quelque chose à considérer. Mais dans le budget, on vous a mis une section haute qui inclut, entre autres, ces frais-là. Ensuite de ça, perdre nos usagers partenaires, c'est un facteur de risque que j'ai soulevé un peu plus tôt. Donc, ça va être tout au niveau des efforts de communication qui vont être très importants. Et payer à 2 endroits, comme on parlait tout à l'heure de la sous-location, mais c'est quelque chose de très important à considérer. Donc, au niveau de la gestion du changement, donc ce que je vous propose, c'est qu'au niveau de chacune des étapes qu'on vous propose dans l'échéancier, c'est de revenir à ces 4 points-là. Donc, de la consultation. Donc, avant de prendre une décision, je vous invite à consulter vos parties prenantes et s'assurer qu'elles soient conscientes de ce qui s'en vient. Ça annonce aussi un vent de changement, donc les gens sont plus prêts à ça. Au niveau de la communication, pourquoi on a fait ce choix-là? Donc, c'est très important de le mentionner.
Par la suite, la formation, donc si on a des formations à donner supplémentaires au personnel par rapport à de nouvelles machines, par exemple, parce que là, vous allez avoir plus d'espace pour avoir plus d'installations. Donc, c'est quelque chose qui est à considérer. Et finalement, des méthodes de contrôle pour s'assurer que tout est bien acquis par tous. Et j'ai mis un petit bonhomme sourire au milieu, c'est d'avoir peut-être une personne à l'interne qui va être responsable, par exemple, pour les partenaires et une autre pour les employés, que la gestion de changement se fait bien. Donc, ça se peut être une personne ressource. Si, mettons, à la formation, il y a un bug, plutôt d'attendre nos méthodes de contrôle pour s'en rendre compte, tout de suite, se référer à cette personne-là et revenir à la boucle un peu plus rapidement. Au niveau du développement durable, je vais y aller assez brièvement, mais si vous avez des questions, vous pouvez y revenir en période de questions. Mais c'est quand même quelque chose à considérer. Donc, l'aspect social, c'est tous les soins de santé que vous offrez, l'impact sur la clientèle plus vulnérable et sur le communautaire. Et ensuite, au niveau économique, on va bénéficier de l'économie locale pour croître. Et finalement, Saint-Vallier, il y avait moins de coûts énergétiques, donc on peut présumer qu'au niveau environnemental, c'est plus bénéfique. En ce qui concerne le budget, comme vous pouvez le voir, il est au tableau. Je ne vais pas expliquer tous les postes, mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez revenir à la période de questions. Au niveau des facteurs de réussite, donc c'est vraiment de respecter les coûts, respecter les chantiers, conserver nos employés actuels et conserver nos locataires. Donc, on espère avoir répondu à l'ensemble de vos besoins aujourd'hui et évidemment de répondre à notre objectif global, donc qui était d'abord la gestion d'achat de l'immeuble, le choix du prêt et la gestion de la croissance, qui était quelque chose d'assez important pour aujourd'hui. Merci. Donc, j'ai invité les juges à poser leurs questions. Vous avez 5 minutes. Il y avait la location d'équipements soir et fin de semaine, juste dans le fond, ça serait vraiment accessible, certains équipements spécialisés pour des examens spécialisés à d'autres professionnels pour qu'on puisse obtenir un revenu dans le fond, maximiser l'utilisation de ces équipements. Comme vous entendez. Et aussi par les travailleurs autonomes. Par exemple, les infirmières qui font des prises de sang ou des tests pipi, des choses comme ça, mais ou les femmes les infirmiers aussi, il y en a qui font des soins de pieds, des choses comme ça. Ça peut de rendre accessibles vos locaux pour ces personnes-là. Soit en fin de semaine, souvent il y a des infirmières qui font ça justement comme un petit plus, un sideline, c'est ça. Ils vont faire en partie privée, fait que si vous suggérez de nous rendre possible de le faire dans nos locaux. Exactement. Ces personnes-là ont leur propre clientèle, c'est ce que vous dites. Exactement, oui. Puis ça peut aussi de faire des liens éventuellement, puis des partenariats pour que votre clientèle en bénéficie aussi par le fait même. Mais en même temps, c'est vraiment pour maximiser vos sources de revenus qui vont par le fait même bénéficier aussi à votre clientèle. Donc c'est comme ça qu'on l'avait vu. Tant qu'à avoir des locales, puis un jeu local, on va en profiter. On va en profiter pour tout le monde. Pour moi, ça va. Moi aussi, non, c'est super clair. Est-ce que vous voulez qu'on revienne dans ce cas-là un petit peu sur le budget, à savoir comment on a pris nos décisions, ça ressemble à quoi? Tant qu'à être dans le truc, puis on va vous en donner un peu plus, avec plaisir. On est très à l'aise de parler de notre stratégie, qu'est-ce qu'on a fait, donc on va en profiter. Tout d'abord, les revenus de location soir et fin de semaine, on établit un 32 heures par semaine. C'est le Dans le fond, juste pour spécifier, 32 heures qui sort de où, c'est 8 heures par jour la fin de semaine, plus 4 heures, 4 soirs semaine, comme vous aviez un soir que vous occupiez. Donc, voilà, on a fait un prorata avec les sous-locations. Fin de semaine. Alors, en fait, Ensuite, là, on a considéré là, justement les subventions et les partenaires. On sait que vous avez déjà des membres, je ne me souviens plus exactement du terme, pardonnez-moi, là, les membres qui étaient... Oui, c'est ça, membres de soutien. Merci. Vous avez des membres de soutien. Vous avez justement là, les membres de l'ECA, vous avez des partenaires aussi, on les a vus au verso du col, vous en avez beaucoup, c'est des partenaires très fiables, c'est des partenaires très forts, justement, qui sont très impliqués au niveau du monde, là, justement, de la santé, tout ça. Donc, c'est important, il faut tellement les garder, c'est tellement une clé là, des avoirs là, dans notre petite poche, puis de pouvoir compter sur eux. Là. Donc, justement, là, qui pourraient aller nous chercher un bon 400 000, finalement, avec tout ce qu'on peut faire, en plus de la campagne de la bûche, les ventes de billets de souper. Ils vendent des billets de souper aussi. Donc, voilà. Au niveau, là, justement, des charges, bon, c'est comme des coûts plates un peu, hein, parce que la première année, ça vient avec une mise de fonds supplémentaires,
ça vient avec les taxes de bienvenue, ça vient avec tout plein de choses. Mais il faut se dire, par exemple, on a quand même un lousse, un solde à la fin de 10 000 dans le positif. L'année prochaine, ben, quand on fait le calcul rapidement, on se dit, j'aurais pas de taxes de bienvenue à payer. J'aurais pas non plus de mes efforts à ajouter, on l'a déjà mis. Faites juste un calcul rapidement à savoir le solde va être rendu à combien. Mais le but d'un SBL, c'est pas nécessairement de faire des profits. Et plus on en fait, par exemple, parce que vous êtes rendu avec un actif, c'est génial, et plus on réussit à retirer de l'argent de toutes les opérations, toute la maximisation des opérations qu'on peut faire avec nos locaux et nos services, ça va faire en sorte qu'on pourra réinvestir justement dans l'entreprise pour augmenter nos services, augmenter justement tout ce qu'on peut faire pour la société. Donc, voilà. Est-ce qu'il reste du temps pour une petite... Il reste 45 secondes. 45 secondes. Juste pour la campagne de vaccination, juste votre raisonnement pour le 35 000, parce que c'est quand même beaucoup. Comment vous l'avez calculé? En fait, on avait pensé à charger 5 $ par vaccin. Donc, c'est assez raisonnable. Et je crois qu'on avait fait une campagne par semaine. Oui. Pendant 30 semaines. Donc, ça vous laisse un petit peu, par exemple, les périodes des fêtes et tout. Là. Vous avez calculé le coût du vaccin? Oui, 5 $ et Non, environ 250 personnes. Non, mais au-delà de la personne qui paye 5 $ pour avoir le vaccin, le produit qu'on doit acheter aussi pour donner, c'était calculé dans le... Oui, exactement. Okay, 5 $, c'est vraiment 5 $ de profit. Ah, ok, parfait. Ça n'en laisse pas beaucoup, justement, parce qu'on sait que les vaccins, c'est extrêmement cher, et c'est cher. L'indice à la recherche et développement qui est fait en Europe. Moi, je dois vous couper. Oh, Donc, je vous invite à saluer le jury et à quitter la salle. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir. Merci avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée.